RCF. Nous allons parler des projets de la pastorale de la santé, notamment des équipes de visiteurs, avec Hélène Renoux. Bonjour Hélène. Bonjour Enzo. Alors Hélène, évidemment, sur le terrain, les visiteurs rencontrent plein de gens, mais en même temps, ils vous font remonter des questions ou des sujets pour lesquels ils veulent un peu plus de formation. Tout à fait, les visiteurs, un bon visiteur doit se former, et notamment à l'écoute, ça c'est un préalable, on donne 2 formations à l'écoute par an, mais ensuite on peut avoir envie d'approfondir les notions qu'on a acquises durant ces formations, et on propose samedi 4 février une formation pour les personnes qui ont déjà suivi la formation à l'écoute, une formation d'approfondissement qui s'intitule « Accompagner sans s'épuiser ». Alors, vous m'étonnez beaucoup parce que on pourrait croire que tout le monde est un bon écoutant, c'est-à-dire à partir du moment où on décide d'aller visiter des gens et de s'intéresser à ce qui leur arrive, forcément on est un écoutant. Et donc ça n'est pas une évidence, on doit se former? Malheureusement, c'est pas si facile que ça d'être écoutant. Ça paraît très simple. On se dit, il faut juste s'arrêter, se poser et puis ouvrir ses oreilles. Mais ce n'est pas si évident. Il y a des techniques, en fait, pour bien écouter, pour apprendre à se décentrer, se vider de soi et recevoir la parole de l'autre. Et surtout, ne pas faire de transfert ou alors calquer ce qu'a vécu l'autre sur ce qu'on a vécu. Sinon, ça peut très vite devenir une conversation du café du commerce. Et c'est ce qu'on veut éviter. Mais ça, c'est pour la première formation. Ça, c'est pour la première formation. Et alors la deuxième, Hélène, on approfondit en faisant quoi alors? Alors, on approfondit suivant des thématiques qu'on a discernées d'après ce qui remonte dans les équipes. Donc, par exemple, l'année dernière, le thème était les émotions. Donc être un bon écoutant, mais comment gérer ses émotions face aux autres? Ses émotions à lui, la colère, la tristesse, le dégoût. Oui, parce que quand on va visiter quelqu'un, on n'est pas toujours au sommet de sa forme, évidemment. Et non, mais puis même, on a toujours des émotions qui nous traversent continuellement dans la journée. Et qu'en faire? Quand les traiter? Est-ce que ce sont des parasites à l'écoute? Donc c'est ce qu'on a abordé l'an dernier. Et cette année, on part sur un nouveau thème qui n'est pas moins passionnant et qui s'appelle comment accompagner sans s'épuiser. Mais ça semble un peu étonnant parce que visiteur, on pourrait croire que c'est relativement passif, c'est-à-dire que j'arrive quelque part, je m'assieds, j'écoute la personne, je m'intéresse à sa vie, et donc je devrais être épuisé avec quoi alors, Hélène? Épuisé avec toutes les informations qu'on reçoit. C'est vrai que c'est pas toujours facile, paradoxalement, d'écouter la souffrance d'autrui, s'il y a souffrance, ou d'écouter toute la vie des autres sans avoir envie de régler le problème, sans avoir envie, par exemple, de prendre le devant, de donner les conseils, de dire moi, oui, j'ai vécu la même chose, j'ai entendu une voisine qui m'a dit que, alors vous devriez faire. Et tout ça, ça doit être évité. Donc il y a un cadre à l'écoute et il y a une façon aussi d'écouter sans s'épuiser et sans laisser ces interférences, en fait, ces parasites rentrer dans la conversation et en soi. Alors justement, pour approfondir cette notion de l'écoute, j'imagine que vous avez invité quelqu'un. Le plus souvent, vous invitez une personne, disons, de référence. Alors là, on a nos formateurs propres du service, donc qui sont tout à fait habilités pour donner cette formation sur l'accompagnement sans s'épuiser. Et donc voilà, c'est deux formateurs du service qui seront là pour le 4 février. Le 4 février, oui. Et c'est un quel jour alors, Hélène, Alors c'est un samedi, pour permettre à tout le monde de nous rejoindre, ceux qui travaillent notamment, et ça se passera au vicariat, donc rue de la Linière numéro 14, entre 9h30 et 16h30. Alors, si c'est de 9h30 à 16h30, j'imagine que ces formateurs, ils vont pas parler de 9h30 à 16h30. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où quand même, on est mis en petits groupes, on peut poser des questions. Tout à fait, parce que le but de la formation est d'expérimenter. Donc vraiment de toucher du doigt via des ateliers, des balises pour ne pas s'épuiser en accompagnement. Donc le bénévole va apprendre, pas unique, il y aura une partie théorique bien sûr, mais il y aura beaucoup de jeux, de simulations, de cas concrets. Oui, on juge pas les gens évidemment. On ne juge surtout pas, mais surtout le bénévole doit pouvoir savoir comment prendre soin de lui, il va recevoir des trucs pour savoir comment s'investir sans trop en faire, comment en étant touché garder la bonne distance, la différence entre l'empathie et la sympathie. Tout ça, c'est pas des concepts qui sont faciles à manier et comment trouver juste comment
ne pas sauver les personnes, parce que souvent le visiteur peut vite se mettre dans la position du sauveur. Oui, c'est ça. Il vient soigner ou il vient trouver une solution. Oui. Mais j'imagine que le fait que c'est fatigant d'être visiteur, ça doit être aussi une difficulté pour ceux qui veulent durer, je dirais, plusieurs années. Donc votre formation, ça les aide aussi à tenir le coup d'année en année, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça aide à se renouveler, ça aide à approfondir les formations qu'on avait reçues antérieurement, notamment l'écoute. Ça aide à progresser, ça aide à être un meilleur visiteur. Ça permet de poser des limites, de savoir où se situer dans ma pratique, par exemple. Est-ce que je ne m'épuise pas finalement sans m'en rendre compte? Est-ce que je ne vais pas au-delà de ce que je devrais faire? Je m'en rendais pas compte, mais finalement la personne me demande d'aller faire des courses et j'y vais. La personne me dit puisque tu es là, fais un peu de ménage et je le fais, pensant bien faire. Ça permet de réfléchir sur sa propre pratique, même si on se sent pas épuisé ni débordé, on peut se rendre compte que on peut toujours mieux faire. Ça peut devenir une corvée malgré tout, quoi. Voilà, ça doit. Si on fait pas attention. Tout à fait, ça doit rester un bénévolat encadré. Donc la visite, il y a quand même un cadre, être visiteur. Je dirais pas que c'est fatigant ou pas fatigant, mais il y a un cadre et il y a une déontologie en fait. Et pour le bien de la personne visitée, mais également du visiteur, il s'agit pas de s'épuiser et de se vider de ses forces. Mais justement, Hélène, on pourrait se dire, tiens, au fond, le visiteur, il a son équipe, il parle avec son équipe, il discute avec les autres, parfois même dans sa paroisse, etc. Ce niveau de formation que vous offrez, qu'est-ce qu'il est de plus ou qu'est-ce qu'il est différent je dirais, de la discussion entre équipiers? Justement, je pense qu'il diffère, c'est le fait de pouvoir l'expérimenter. Donc vous avez des ateliers, la journée sera consacrée uniquement à ce thème. Quand vous êtes dans une équipe, il y a évidemment un thème de réunion et tout, mais c'est pas toujours focalisé sur ce thème-là, où on l'aborde, mais c'est à la marge, et puis les personnes n'osent pas se livrer. Forcément, c'est pas évident de dire, moi je suis débordée, finalement ça se passe pas si bien, de le reconnaître devant tout le monde. Là, le groupe ne doit pas juger, je veux dire, est complètement inclusif. Les choses qui se disent ne sortent pas de là. On est avec des gens qu'on ne connaît pas, donc c'est pour certains plus facile. C'est moins local. Voilà, local, de se livrer, de montrer que finalement c'était pas bien et d'avoir le conseil de ses pairs plutôt que dans une équipe où on revoit les gens et du coup on a tendance à moins en dire. Donc c'est un lieu neutre, je dirais, qui se prête à cela. Mais ça veut dire que ces formations, c'est à la fois pour des débutants ou des gens qui ont l'expérience, c'est pas juste quelque chose qu'on offre à quelqu'un qui découvre la mission de visiteur. Non, je dirais que c'est le stade 2 du visiteur. D'accord. Après avoir été formé à l'écoute, avoir expérimenté et comprendre que finalement les limites se franchissent assez rapidement et qu'on est souvent sinon dans une conversation plus courante et pas vraiment dans de l'écoute pure. Et donc c'est quand on a un petit peu expérimenté justement qu'on a été un petit peu formé que la formation sur l'accompagnement sans s'épuiser devient pertinente et qu'on peut en retirer aussi tous les fruits. En même temps, c'est pas un travail entre guillemets de professionnel au sens où être visiteur, c'est pas comme un assistant social ou un psychologue ou une aide familiale, c'est différent. Non, c'est sûr, mais ça veut pas dire que les bénévolats ne doivent recevoir aucune formation et le faire juste avec ce qu'ils sont. Alors ils font avec ce qu'ils sont, ça c'est pour, je dirais, 70% de la partie, mais pour les 30%, il faut quand même un bagage. Bénévole ne veut pas dire idiot et complètement informé. Non, on a besoin de gens qui ont des compétences. Ça les aide dans ce bénévolat, mais je dirais même plus, ça aide aussi dans sa propre vie ensuite, à mieux savoir s'écouter, à pas s'épuiser aussi dans d'autres domaines, je dis avec les enfants, au travail. Ce qui est appris là pour le bénévolat peut avoir des répercussions très positives dans sa propre vie après. Donc tout le monde est donnant, gagnant-gagnant. Oui, parce que en fait, dans cette formation à l'écoute et notamment cette formation approfondie, au fond, on pense bien sûr au bien de la personne visitée, aux bénéfices qu'elle va en tirer, mais ici c'est plus centré sur comment le visiteur le vit. Oui, voilà, c'est pour aider le visiteur à ne pas être sauveur, à ne pas s'épuiser, les questions de transfert. C'est axé sur le visiteur en sachant qu'il y aura des répercussions forcément sur le visité. Si vous êtes un visiteur bien cadré, qui n'est pas épuisé, qui est ouvert à l'écoute, c'est tout bénéfice pour le visité aussi. Alors rappelez-nous les détails. Donc c'est au centre pastoral qui est à la rue de la Linière au numéro 14. Quel jour, Hélène? Alors samedi 4 février 2023 de 9h30 à 16h30 et vous pouvez vous inscrire à Sanitas
vicabru.be, mais vous avez aussi tous les détails sur le site internet www.santé-bxl.be. Alors juste pour être clair, hein, vous préférez qu'on s'inscrive? Il faut s'inscrire, oui. Ça c'est obligatoire pour qu'on prévoie le nombre de places. Oui, et puis maintenant que la pandémie est, disons, dans une phase un petit peu finissante, oui, enfin on verra bien. Ça veut dire quoi, qu'à midi il faut prévoir son pique-nique? Il faut prévoir son pique-nique exactement, et j'ajouterais que le groupe en fait est limité à 14 personnes. Oui. Pour que ça reste agréable et qu'il y ait des échanges un peu soutenus, on montera pas plus haut que 14. Oui, parce que la salle, le nombre de chaises, voilà, ce genre et de surtout choses. les activités prévues, il faut que les gens quand même se parlent, se rencontrent. Si c'est un trop grand groupe, ça sera pas aussi bénéfique. Donc, le 4 février, un samedi, de 9h30 à 16h30, on doit amener son pique-nique et s'inscrire dans les adresses qu'on vient de vous dire. Et puis, aussi, si on a d'autres questions, je pense que si on tape équipe de visiteurs Bruxelles, on va tomber sur ce site. Tout à fait, sur l'adresse sanitas@vicabru.be, on est joignable à tout moment. Donc, en dehors de cette formation du 4 février, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous étions donc en compagnie d'Hélène Renoux, qui fait partie de ce groupe de formation et de ces équipes de visiteurs dans la pastorale de la santé. Merci Hélène, à bientôt. Merci Enzo, au revoir.